grenouille! T'inquiète pas, Mou, je vais la chercher. Non, je m'en charge. Je n'ai rien à craindre d'une petite créature inoffensive de la forêt. Mon devoir est de la protéger. C'est mon devoir d'elfe. Et je dois le faire en tant que citoyen de Sento... Je t'en prie, mon ami. Aujourd'hui, c'est toi qui te mets au fourneau. Moi, je m'apprête à partir pour l'île Arc-en-Ciel pour empêcher les elfes de mettre au point un antidote. Et j'ai élaboré un plan. Oh, sans blague. Et de quoi s'agit-il? Non, ne te préoccupe pas des détails. Mais ce que je peux te dire, c'est que c'est l'affaire d'un seul homme. Allez hop, on est parti, Gourga. J'espère me mettre les pieds sous la table à mon retour. J'y compterais pas trop si j'étais toi. Je dois vous transmettre ce qu'a dit l'oracle. L'oracle? Vas-y, on t'écoute, Mia. Si tu veux trouver, vois avec les yeux d'autrui. Celui qui est endormi est de la même race que lui. Qu'est-ce que c'est? De la poésie centopienne? C'est une énigme. Espérons qu'elle nous permette de trouver la corne de jade. Alors ça veut dire que Xolana et Shiva ne l'ont pas encore trouvé? On va le savoir tout de suite. Conduis-nous à Xolana et Shiva. En route, Onchao! Hé, attendez-moi! Je vais me joindre à l'équipe de recherche. Désolée, tu ne peux pas nous accompagner. Tu ne sais toujours pas voler. Tu l'as dit toi-même, Varia. Oh, ne me dis pas ce que je peux faire ou non, Mia. Tu ferais peut-être mieux de rester pour aider la Sita. Venez, les amis! Les niches des animaux auraient besoin d'un bon nettoyage. Prête à te salir les mains, Varia? Quelle horreur! Bon, et si je te propose de t'apprendre à voler une fois qu'on aura fini? On a exploré toute la côte. Voilà ce qu'on a trouvé de plus ressemblant. Sa forme rappelle celle d'une corne et son feuillage est vert comme le jade. Mais je ne vois pas comment ça pourrait nous conduire à l'île Arc-en-Ciel. Je crois qu'il y a quelque chose de caché sous le feuillage. Regardez! Oh oui, je le vois moi aussi. C'est la corne de jade! Vous l'avez trouvée? On l'a trouvée? On l'a trouvée! Oh, je savais bien qu'elle était ici. Shiva l'imaginait sur la côte Est, mais je lui ai dit non, Shiva, elle est forcément ici. Félicitations, les filles. Bravo à vous deux. Rentrez au palais maintenant et faites leur part de votre découverte. Tu as entendu? Il a dit bravo. La corne indique cette direction. C'est dur de distinguer quelque chose à travers cette brume. La question est de savoir dans quoi s'emboîtent les 4 anneaux. Onchao, regarde. Ah! C'est magnifique! Je ne vois toujours rien. À votre avis, on est censé traverser ce nuage? Attends. Si tu veux trouver, vois avec les yeux d'autrui. Les amis. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Pour avoir libéré les animaux que Rixel gardait prisonniers, et pour vos efforts répétés pour défendre le palais, par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement gardienne des licornes. Félicitations, Xolana. Shiva, À votre avis, les filles, est-ce que gardienne des licornes, ça comprend aussi gardienne des animaux de cirque? Parce que, vous savez quoi, je ne refuserai pas un peu d'aide. Il n'en est pas question, la Sita. Tout le monde sait que c'est ton travail. Tu sais qui a certainement besoin de mon aide? Le prince Mo. Il est probable qu'on me demande d'être à ses côtés, genre tout le temps. Et moi aussi. Oui, c'est possible. Ah, les elfes. Je parie qu'ils organisent un défilé chaque fois qu'ils mettent correctement leurs chaussures. Tais-toi donc. L'important, c'est que le palais des elfes doit être complètement désert, Gargona.
J'ai dans l'idée que les 4 anneaux se trouvent là-bas en sécurité. C'est une occasion inespérée de mettre la main dessus et de faire en sorte qu'ils n'atteignent jamais l'île arc-en-ciel. Tokino, tu crois que tu pourrais y aller et faire ça pour ton vieux copain Rixel? Alors c'est ça ton super plan. Ce singe stupide a saboté toutes les missions que tu lui as confiées. Je me demande ce qui te fait croire qu'il peut réussir celle-ci. Parce que l'action, ça le connaît. Ce n'est pas le genre à pleurnicher. Envole-toi, Tokino! Envole-toi! Votre première mission est d'une importance capitale. Avec l'aide des autres elfes éclaireurs, vous devrez retrouver la corne de jade cachée quelque part sur les côtes de Sentopia. C'est une serrure, en quelque sorte, qui ne peut être ouverte que par les 4 anneaux. Ainsi, nous pourrons accéder à la fameuse île arc-en-ciel. Là-bas, nous trouverons le nécessaire pour dissiper la menace que Rixel fait toujours peser sur nous. C'est un immense honneur, Votre Majesté. Nous ne vous décevrons pas. Moi, je suppose que je n'ai qu'à attendre ici. Écoutez un peu ça. Oui, voici ce que dit l'oracle. Il y a un ennemi dans votre palais. Il est futé et commet des méfaits. Voilà qui est tout à fait inquiétant. Nous avons peut-être une nouvelle première mission à vous confier. Xolana, Shiva, explorez les alentours pour voir s'il n'y a pas d'intrus. Nous, on reste ici et on part à toute menace. Wouh! Vite! Allez-y! Allez-y! Attends-moi! J'ai trouvé une solution pour nourrir tous les faunes qui seront présents à la fête. Et il y aura des restes, j'ai prévu large. Le roi des faunes va m'adorer d'y avoir pensé. C'est peut-être ma plus belle invention. Oh. Ah! Oh! Ah! Bien sûr, il est toujours possible d'apporter une amélioration, un système de ventilation convenable. Voilà ce qui me manque. Je sais exactement ce que je vais faire. Oui, où est donc passé mon marteau? Nous savons que la couronne est la clé qui nous ouvrira la porte de l'île arc-en-ciel. Oui, mais où se trouve la serrure? Mia, répète-nous ce qu'a dit l'oracle. Quand les sifflements se taisent et que le silence s'amplifie, l'art de celui qu'on a exilé ouvre la cérémonie. Ah, génial! On est drôlement avancé. Avez-vous essayé de déchiffrer ces symboles? Oui, j'ai essayé en effet. Mais c'est très différent de toutes les langues elfiques que je connais. Est-ce que j'ai bien entendu? Vous voulez l'aide d'un spécialiste? Non, ce n'est pas vraiment... Oh, si, au contraire. J'ai tout appris sur les symboles quand j'étais un jeune faune, voyez-vous? Oh oui, j'ai tout appris sur les symboles, tout ce qu'il faut savoir. Oui, je sais tout, même sur les symboles dans ce genre-là. Après avoir examiné ces symboles, je suis en mesure de vous dire que j'ai complètement oublié ce que je savais sur le sujet. Mais le roi des faunes sait les lire. Il est incollable sur les symboles. Ouais. Alors allons rendre visite aux faunes. En avant, Feudel, tu es notre ambassadeur. Qui ça? Moi? Mais je dois travailler à mon invention. Oh! Oh, c'est toujours pareil. Personne ne respecte mon art. Ouh, trop génial! Ah, waouh! Ah. Rixel! À votre service. Oh, je suis vraiment désolé. Dis-moi, je t'empêche de dormir. Et quel est cet horrible bruit, Rixel? J'aimerais le savoir. Ça a été comme ça toute la nuit. Je n'ai pas fermé l'œil. J'en ai assez que tu inventes tout le temps des excuses. Réveille-toi et trouve-moi cette licorne. Je suis incapable de faire quoi que ce soit sans une bonne nuit de sommeil. Il faut que je mette un terme à ce vacarme. Je le trouve plutôt apaisant. C'est que tu dois être à moitié dingo. Je préfère que tu gardes tes distances. J'ai calculé le diamètre de chaque anneau, déterminé le poids, identifié le degré de dureté, mesuré la densité et la masse et divisé le tout par... Comment vas-tu, Honchao? Ah, super, Mia! Tu tombes à pic! Je viens de trouver la solution pour assembler les 4 anneaux. Et je m'apprêtais à l'exposer aux elfes. Ah, c'est vrai, Fadel? Ça a l'air très intéressant. Il s'agit d'une hypothèse, bien entendu, que je vais maintenant développer dans les moindres détails. Est-ce
que l'oracle t'a dit quelque chose? J'ai tout noté là-dessus. Une petite minute. Ah, c'est mieux comme ça. Alors, que t'a dit l'oracle cette fois? Rends-toi dans l'ancienne demeure de l'elfe noir et réveille le fantôme qui hante les mémoires. Ah, c'est trop facile. L'elfe noir, c'est Panthéa. Bien sûr. Et son ancienne demeure, c'est sûrement son palais. Tu vois, c'est trop facile. Ah oui, et ça veut dire quoi, réveiller le fantôme d'un combat qui hante nos mémoires? Ah, je suis d'accord. Ça, c'est très dur. Pourquoi le 4e anneau se trouverait dans le palais de Panthéa? Ono ne lui aurait jamais donné l'anneau. Alors c'est sûrement que Panthéa s'est battue avec Ono. Et qu'elle a gagné. Chut! Pas devant Honchao. Pour l'instant, on est sûr de rien, Honchao. Mais je te promets de découvrir la vérité. Là! Plus personne ne s'est approché du palais depuis la grande bataille contre Panthéa. Oh, je sais qu'elle l'a quitté, mais son palais donne toujours des frissons. Je le trouve sinistre. C'est un endroit maléfique. Il faut qu'on s'empare du dernier anneau. En avant, Yuko. Je sais que tu ne manques pas de courage. Alors montre-nous de quoi tu es capable. Nous manquons cruellement de temps et tu oses dire que notre affaire progresse. Disons plutôt que nous avons fait des progrès sur la façon dont l'affaire pourrait progresser. J'en ai assez. Je ne veux plus entendre ce genre d'idiotie. Honchao! Fadal! Psst! Mia! Honchao! Oh, si tu savais à quel point on est content de te voir. Si je n'avais pas eu la brillante idée qu'on vienne se cacher ici... Ok. En fait, c'est lui qui a quitté le nid et moi, je l'ai suivi pas à pas. Est-ce qu'on peut rentrer à la maison, s'il te plaît? Allez. Passant la dernière pièce du Tromptus. Et je ne retournerai pas dans le palais de Panthéa sans Yuko et Mo. Non, reste avec Fuddle. Tu seras plus en sécurité ici. C'est plus prudent. Yuko. En sécurité? C'est sûr. On est seulement coincé au beau milieu de nid de Monculus. La prochaine fois, pourquoi elle ne resterait pas ici et on irait à l'enclos des licornes à sa place? Oh! En fait, ce que je voulais dire, on pourrait aller sauver les licornes à la place. Non, attends, ce que je voulais dire, c'est ce que j'ai dit depuis le début. C'est hors de question. Mia a dit qu'on devait rester ici. Quoi? Mo, regarde, Mia va bientôt arriver. On ferait bien d'ouvrir ce truc avant qu'elle ne tombe dans le même piège que nous. Mia? Ça, c'est pas Mia. Une fois de plus, tu n'as pas fait ce que je t'avais demandé. Tout ce que tu avais à faire, c'était de capturer une toute petite et minuscule licorne. Mais c'est vous-même qui dirigiez l'armée et donniez les ordres, ma reine. N'essaie pas de me rendre responsable de tes échecs. Si une chose se passe mal, c'est ta faute. Oui, ma reine. Yuko! Mo! Un piège? C'est ce qui est arrivé à Yuko et Mo? Oh, Lyria! J'ai bien cru que je ne te reverrai plus jamais. Honchao va bien.
Il est à l'abri avec Fuddle. Chaudement. Disons plutôt qu'il l'était. Non! Non! Tu n'es qu'un fou volant, tu es au courant! Chut! Oh, je crois que j'ai un sérieux problème. Pas de bracelet veut dire pas de retour. Vincent, il faut que tu le répares. Je te fais confiance. Mia vient de se désintégrer. Non, elle ne s'est pas désintégrée, d'accord? Elle s'est juste dématérialisée. De quoi? Mais de quoi tu parles? Écoute, elle fait ça tout le temps. Relax, pas besoin de t'inquiéter. Mais on risque d'avoir un problème. S'il te plaît, sérieusement, où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'il y a une trappe secrète? D'accord, écoute. Assieds-toi, je t'explique. Ceci est la porte d'entrée d'un monde complètement différent, basé sur ce livre. Mia ne se cache pas, je te le promets, mais elle est quelque part dans cet autre monde, ok? Non, pas du tout, non. Ouais, c'est pourquoi Mia ne t'en a jamais parlé, c'est assez difficile à comprendre. Non, Vincent, la géométrie est très difficile à comprendre. Ça, c'est une autre dimension. Vrai. Mais le plus important dans tout ça, c'est que si je n'arrive pas à recharger le bracelet, eh bien, Mia risque de rester coincée là-bas. Alors, rechargeons ce bracelet? Quoi? Hein? Tu viens de dire que tout ça te terrifiait. J'ai décidé de regarder le bon côté des choses. Et ma peur est, mais je ne crois pas un mot de ce que tu dis. On verra ça après. Anchao? Anchao? Comment est-ce que tu as fait pour arriver ici tout seul? Les tunnels secrets ne sont vraiment pas sûrs. Qu'y avait-il de si urgent? Je suis désolée, je ne crois pas que tu vas rencontrer d'autres licornes, Anchao. Pas maintenant. Je sais que tu te sens seule, mais au moins les elfes sont avec toi. Occupé? Occupé par quoi? Ce n'est pas normal, ça. Allez, viens. Mia! Fais attention! Quoi? Wow! Désolée, ne faites pas attention à moi. Tes apparitions sont toujours les bienvenues, Mia. Bienvenue, mais surprenante, n'est-ce pas? Vous savez, on s'habitue très vite au côté surprenant, finalement. Wow! Tous ces espaces étaient verts avant. La grande jungle est complètement asséchée. Et les champs du pollen scintillant sont desséchés. Bientôt, il ne restera plus rien. Fuddle s'occupe de tout. Majesté, bonne nouvelle! Plus que 2 pièces et le Tromptus pourra être assemblé. Plus que 2 pièces, vous vous rendez compte? Ok, alors allons les chercher maintenant. Mia, donne-nous l'oracle. Où les elfes joyeusement nagent et se balancent, réussir à l'ouvrir sera ta chance. On avait l'habitude de nager d'une rive à l'autre dans le Rialto. Ça pourrait être ça? Ça ferait une immense surface à survoler. Oh! Regardez ça! Ça pourrait vous aider! C'est une longue vue de poche. Elle grossit 10 fois plus que la version précédente. Et surtout, le plus important, c'est qu'il y a 3 fois moins de risque de s'arracher les yeux. Ah! Merci. Enfin, je crois. C'est bon, les amis. On part immédiatement à la recherche des morceaux du Tromptus. Bonne chance, les enfants. Oh, ça ne suffirait même pas pour noyer une fourmi. Eh bien, au moins notre garde-manger est en sécurité et bien protégé. Mais plus rien ne pousse, il n'y a plus de récolte, sire. Panthéa est en train d'assassiner notre terre. Nous avons besoin d'aide. De l'aide, mais de qui? Des licornes? Panthéa les a capturés ou leur a fait peur. Et que pensez-vous des elfes, Majesté? Oh! Mais enfin, tu sais bien que le devoir d'un faune est de ne jamais se faire voir, voyons. Nous devons rester à l'abri du regard des elfes et du monde entier, l'insaisissable mystère de la forêt.
Quel est le chemin pour se rendre au palais? J'ai l'impression qu'il est grand temps pour les faunes de mettre de côté des siècles de timidité. Wouhou! Les faunes sortent de l'anonymat! C'est pas trop tôt! Certains abandonnent les traditions plus rapidement que d'autres. Et dire que c'était la partie la plus dense de la forêt. Hé les amis! Hé, bonjour Mia! Regardez ce que j'arrive à faire! On savait que tu pouvais faire ça. Non, c'est juste un autre elfe. Ah, peu importe. Salut, Onchao. Tu m'as manqué. Non, c'est toujours pas bon. Essaye encore une fois. Ça fait une semaine que l'aquadome fait des trucs étranges. Tiens, en parlant d'eau, justement, écoutez ça. D'eau submergée, d'eau entourée, c'est sur son île isolée que tu vas le trouver. Polythéus. Oh, et je Allez, tenais... viens. Vous avez vu ça? Vous n'avez rien vu du tout. Waouh! C'est incroyable comme l'île de Polythéus paraît plus grande vue d'ici. On cherche rapidement et on essaye de ne pas se faire voir. Le mieux serait qu'il ne sache même pas qu'on est venu. On pourrait peut-être juste demander à Polythéus s'il l'a vu. Ça n'a aucune valeur pour lui. Oui, mais s'il apprend qu'on le veut, alors comme par hasard, ça deviendra la chose la plus précieuse du monde. Oui, tu as probablement raison. Une idée, Onchao? Hé, qu'est-ce que c'est? Mais bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici sur mon île, ma belle enfant? Non! Laisse, j'y vais. Toi, tu trouves un moyen d'entrer dans la grotte de Polythéus. Je vais essayer de gagner un peu de temps. Est-ce que vous cherchez quelque chose de précis? Hé, Polythéus! Nous sommes venus pour vous. Personne ne vient jamais me voir sauf si on veut me vendre ou m'acheter quelque chose. Tout autre individu est considéré comme un imposteur. Et les imposteurs sont sans doute ce qui m'agace le plus. Nous ne sommes pas des imposteurs. Nous avons une surprise très spéciale pour vous. Vraiment? Voyons, que pourriez-vous posséder qui... Oh, la licorne à la corne d'or. Mais quelle charmante surprise, en effet. Non, pas lui. Bien, je n'en voulais pas, de toute façon. Attendez! Nous pourrions peut-être jeter un coup d'œil à ce que vous avez à vendre. Très bien, un marché conclu. Suivez-moi. C'est très sombre ici. Ils sont tellement mignons. Je devrais les laisser dormir. Alors, j'appelle qui en premier? Yuko. Ah! Yuko, qu'est-ce que tu fais encore debout? On ne devait pas se promener sous les rayons de la lune? Tu n'as pas oublié notre très spécial rendez-vous nocturne, n'est-ce pas? C'est déjà la pleine lune? Pff,
Je ne sais pas, Yuko. Je regarde les gardes du palais. Ils vont faire des manœuvres pendant des heures. Yuko, c'est quoi ce bruit? Rien du tout, juste une mouche. Allez, viens, on ne s'est pas baladé sous la pleine lune depuis trop longtemps. Ok, pas longtemps alors. Mia! Salut, Mo! Hé, où est passé mon papillon? Oh, c'était ton papillon? Désolée, je croyais que c'était une mouche. Quelle bonne surprise, Mia! J'adore Sentopia la nuit. Je te tiens! Oh. C'est magnifique, n'est-ce pas? On était justement en train d'en parler. Oui, nous deux. On en parlait justement. Même si voler dans l'obscurité est une épreuve. Tu vas t'y habituer. Hey, tu devrais peut-être venir avec nous. Tu l'as entendu? Elle n'aime pas voler quand il fait nuit. Je le ferai pour trouver un morceau du Tromptus. J'ai un nouvel oracle. Ah, ce travail devient de plus en plus difficile, tu ne trouves pas? Ne m'en parle pas. Plus la surface à couvrir s'agrandit, moins nous avons de poussière de licorne à saupoudrer. Panthéa ne fait qu'assassiner la terre de Sentopia, et c'est pire chaque jour. C'est bon, Chao. Tu en as assez fait pour aujourd'hui. Dès que tu t'éloignes, de toute manière, tous fans. C'est presque une mission impossible. Salut, Mia! Salutations, camarade elfe. Hé, Chao, je t'ai manqué? Salut, Mia. On essaye de réparer les dégâts causés par Panthéa. Jardinage, hein? Et comment ça se passe? Pas très bien. Nous allons bientôt manquer de poussière de licorne si on ne se débarrasse pas de Panthéa. Tout ce qu'il nous faut, c'est les 5 pièces manquantes du Tromptus. Je suis là pour ça. Commençons avec l'oracle. Si les elfes apprennent à voler dans les airs, c'est pour découvrir où le ciel rencontre la terre. Où le ciel rencontre la terre? Gargona! Où est-ce que ces dragons s'en vont? Ils se sont échappés, ma reine. Encore? Prends avec toi toutes les troupes disponibles et va chercher d'autres dragons. J'aimerais vous obéir, ma reine, mais hier j'ai regardé à l'intérieur des nids de dragons sauvages et ils étaient tous vides. Alors réfléchis et regarde ailleurs. Quel est l'intérêt d'avoir un général si je dois penser à tout et trouver les solutions toute seule? Quelquefois, je me dis que vu tes résultats, je ferais mieux de nommer Zigo comme général. Voyons voir. Les dragons sauvages suivent toujours le sens des vents. Alors, où naissent les vents? Les falaises vantées! Les falaises vantées! Avec des falaises aussi gigantesques, c'est là où le ciel rencontre la terre. Écoutez, les filles, vous devriez rassembler vos forces. Elles ne s'appellent pas les falaises vantées pour rien. Tu veux dire que le vent devient encore plus fort? Comparé aux falaises vantées, ça, ce n'est qu'une légère brise. Ok, on y va tous ensemble. Un pour tous et tous pour un. C'était mieux que la dernière fois. Hey, Chao! Bonjour! Salut, Chao! Qu'est-ce que tu fais avec ça sur la tête? C'est Yuko qui te l'a donné? Pour ne pas entendre l'horrible musique? Quelle horrible musique! Oh, désolé. C'est mieux? C'est mieux? Je ne suis même pas sûre que ce soit de la musique. D'où sort ce bruit? Fuddle, j'aurais dû m'en douter. Mia! Salut les amis! Qu'est-ce qu'il fait là-haut, Fuddle? Personne ne le sait, mais ça fait des heures que ça dure. Et je commence à ne plus en pouvoir. Rends-moi mon casque! Ce n'est plus possible. Là, il faut qu'il arrête. Suis-moi! Rends-le-moi maintenant!
Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux juste être polie, c'est tout. Tu ne devrais pas l'encourager. Qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt mélodieux, non? Pendant 1 ou 2 minutes, si on veut. Vous ne comprenez jamais rien. Ce n'est pas n'importe quel instrument de musique. Vous avez du mal à trouver de la poudre de licorne ces temps-ci, hein? Oui. J'ai donc créé ce clavicorne pour attirer les licornes. Vous n'aurez plus jamais besoin de les chercher, hein? Observez. Ah, vous n'avez aucun goût en musique. Désolé, Fuddle. Tu devrais aller jouer dans les bois, là où personne ne s'en plaindrait. Oh. Un peu de nerf, cher clavicorne. Nous allons leur montrer. Espèce de vieille limace, lente, insolente et puante. Oh, c'est pas du gâteau, espèce de chameau. Ah, voilà, ça marche, les gars. Attention, Fuddle. Attention, oh. Oh, marche.